Salut, récemment dans une vidéo qui résumait les grandes lignes du CES de 2019, j'ai dit ça. Comme d'habitude, la French Tech était présente avec un tas d'innovations loufoques comme le pavé parisien qui est une enceinte connectée en béton, rien que ça. Alors je n'avais pas forcément le temps ni l'envie de vous parler de ce produit en détail dans une vidéo comme celle-ci. J'ai donc juste parlé de ce qui le caractérisait principalement, le béton. Sauf que de l'écriture au tournage, montage et jusqu'à la publication, je savais que je n'avais pas parlé d'un point primordial, le fond. Si ce produit peut paraître différent des autres dans sa conception, il faut surtout parler du contexte, du pourquoi ce produit a été créé. Et ce contexte, il tient en deux mots, obsolescence programmée. Depuis quelques années, pour beaucoup de raisons, mais surtout pour des raisons de défense des consommateurs et d'écologie, on en parle beaucoup. Apple, Google et Samsung sont accusés d'user de cette pratique. D'ailleurs, il serait bon de définir ce qu'est l'obsolescence programmée avant même d'en parler. Alors, selon la loi française, parce qu'on va se concentrer sur ce pays pendant la vidéo, l'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant vise à réduire la durée de vie d'un produit pour augmenter le taux de remplacement. Et elle peut être punie de 2 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Le gros problème, c'est que dans beaucoup de cas, il est très difficile de prouver l'obsolescence programmée. Il faut faire des tests approfondis et c'est très long, en plus des démarches qui le sont aussi. On va s'appuyer sur un cas concret, celui d'Epson, qui est une marque d'électronique, mais on va se concentrer sur leurs imprimantes. Pour résumer en quelques secondes, la marque est accusée d'intégrer à leurs imprimantes une puce qui, sous prétexte de calculer le niveau d'encre, ferait en fait un compte des copies imprimées. Compte qui déterminera le nombre de copies imprimables par l'imprimante. L'imprimante ne se soucie pas du fait que la cartouche soit vide ou non, elle refuse simplement d'imprimer plus. On commence à comprendre la problématique dans ce cas, on incite à l'utilisateur à user plus de cartouches qui sont évidemment produites par la marque. Ce cas est un cas extrême parce qu'il ne rétrécit pas la vie de l'imprimante mais des recharges, et celle-ci est bien plus efficace pour Epson. Mais en règle générale, c'est le produit qu'on ralentit ou qu'on limite au-delà d'un certain temps, et l'utilisateur est amené à changer de produit. Cette pratique est notamment utilisée dans les secteurs de la technologie et de l'électronique, puisqu'il suffit d'implanter une partie de code réduisant artificiellement la durée de vie de l'appareil. En fait, le véritable problème, c'est qu'il n'y a presque aucun moyen de savoir si un produit subit de l'obsolescence programmée ou non. Et forcément, ça pose beaucoup de problèmes pour l'écologie, en plus de poser des problèmes aux consommateurs. Jeter des produits qui peuvent encore servir, surtout s'ils ne sont pas recyclés, fait augmenter le nombre de déchets à l'heure où les décharges sont déjà presque pleines. Rien qu'en 2016, 4 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques ont été jetés à la poubelle. Alors jeter des déchets encore fonctionnels est complètement stupide. Mais des solutions existent. Par exemple, certains sites permettent de connaître des produits durables ou simplement des inventions, comme celle dont je vous parlais dès le début de la vidéo, qui ont pour objectif de créer des objets qui durent longtemps et ainsi de réduire le nombre de déchets jetés. Toujours dans l'objectif de réduire ces tonnes d'objets jetés, privilégier la revente ou le recyclage, c'est plus écologique. Mais forcément, il n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est de boycotter les produits artificiellement mis hors d'usage par des marques, mais encore une fois, ce n'est pas évident. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et à la prochaine.